l'épicerie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Vous avez fait le choix de vous embarquer à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador. Le vol durera 3 heures et donc nous atteignons la ligne d'arrivée quand il sera presque 11 heures sur 95.3 modulation de fréquence. Vous nous pratiquez sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci encore une fois de nous rejoindre. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue Akoumba. Merci. Cabinet Fofana de retour, bonjour. Bonjour Aboubacar et Monsieur bonjour le à tous. politiste. Merci beaucoup. Et que, ok, tu nous avais tant manqué, cabinet. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Et Bien. bonne année à tous et tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis nos pages digitales. Ouais, très heureux de te retrouver, cabinet. Mamadou Jean Baldé, bonjour. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Mamadou Jean Baldé aussi de retour. Je commence par la gauche, je continue plutôt par la droite. Ibrahima Sourlinkon Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour au président Mamadi Doumbouya. Le colonel. Le colonel président, bien colonel sûr, Colosse. le colosse président. Bien. C'est quand même inhabituel dans ce pays. D'habitude, quand des cadres sont indexés dans des présumés affaires de détournement, Ouais. on les protégeait. Et d'ailleurs, parfois, ils narguaient la justice. Mais rappelez-vous que Charles Wright est sorti il y a 48 de cela Ouais. pour indexer certains dossiers qui intéresseraient la CRIEF et d'autres peut-être tribunaux du pays. Et le colonel, pour faciliter peut-être la justice de faire son travail, a débarqué, a limogé tous ces cadres concernés dans un décret lié hier sur les ondes des médias d'État. C'est assez responsable, hein, franchement. Très responsable. Il s'agit du directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, M. Sekou Mohamed Silla, le directeur général du Fonds d'appui à la promotion du gaz butane, M. Moussa Diallo, du directeur général de l'Office national de la promotion de l'artisanat, M. Kaba Diakité, aussi de l'administrateur, le patron de l'administration et contrôle des grands projets, M. Famoudou Kourouman, le directeur général de l'Agence guinéenne pour le financement du logement Agifil, M. Cheikh Soare, Ouais. le directeur général du projet d'interconnexion électrique, M. Mamadi Kakoro, le directeur général du bureau guinéen du droit d'auteur, M. Abbas Bangoura, du BGDA, Ah ouais. bien sûr, du directeur général du Fonds national de l'urbanisme et de l'habitat, M. Abouakar Sidiki Duno, et du directeur général de l'Agence nationale de promotion rurale et du conseil agricole, M. Ali Kondé. Tous désormais Ouais. sont appelés. Donc une dizaine de cas, de hauts cadres débarqués Tout à fait. et qui attendent désormais d'être d'être fixés sur leur sort, d'être poursuivis, on va dire mais clairement, qui seront devant la CRIEF. la CRIEF. Ouais. Alors, c'est une belle démarche que nous encourageons. Désormais, les regards sont tournés vers la CRIEF. Abaka, pour terminer, Ouais. j'attire l'attention du colonel sur la grande mosquée Faisal de Conakry. L'argent de cette mosquée a été donné gratuitement à Sékou Touré, 15 millions de dollars à l'époque par les Saoudiens. Sékou Touré étant patriote, il a demandé aux Saoudiens de construire pour la Guinée une grande mosquée. La mosquée n'est jamais quand même financée en termes de rénovation par l'État guinéen et les Saoudiens. Aujourd'hui, une partie est financée, mais l'entreprise Yula et Frères qui s'occupe des lieux peine De la à terminer rénovation. les travaux. Et le président aurait donné l'ordre au Premier ministre de tout faire, mettre les moyens à disposition de l'entreprise Yula et Frères. Jusqu'à présent, rien n'est fait. La saison pluvieuse approche. Et le ramadan et d'autres événements sont en cours. Vous avez une mais idée pratiquement- de quel niveau se situent les travaux aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux, parce que le chantier quand même est en cours. Est en La cours. grande mosquée, quand même, tu vas pas quand même contester cela. Non. La grande mosquée affiche une nouvelle mine. Oui, mais c'est pas terminé à Bakar. Oui, mais je suis La d'accord. clôture, Peut-être que c'est dû la à des clôture, à l'intérieur. des difficultés de décaissement. Ah oui, parce mais- que c'est l'Arabie Saoudite, encore une fois, je crois, qui finance la rénovation. Non, cette fois-ci, le président a demandé au gouvernement, au Premier ministre notamment, de mettre les moyens qu'il faut à la disposition de l'entreprise qui Bien, s'occupe donc, des travaux. ouais. Mais très malheureusement, les travaux sont arrêtés et rien ne se passe. Peut-être pour cause de financement. La mosquée est là. Ouais. Mais attendez, Aboubacar. nous sommes un État souverain. On ne va pas attendre chaque fois tendre la main à l'étranger pour même des monuments peut-être de souveraineté. Bien. Imagine, en Guinée, tout est gratuit. Le stade régional de Gansal Conté, c'est gratuit. La clinique L'hôpital sino-guinéen, c'est gratuit. La grande mosquée, c'est gratuit. Mais il faut qu'on soit à mesure au moins de rénover ces édifices publics. Et quand même. Bien. Donc, monsieur le président,
pensez aux musulmans, pensez en tout cas... Oui, mais vous êtes alarmiste, mon cher. Non, mais bien sûr. C'est ce qu'il fait lui-même, il s'est rendu à l'intérieur de cette mosquée. Oui, même s'il portait ses bottes sur les nattes de prière. Ah oui, mais c'est ça les militaires aussi. Notez quand même. Alors, le regard est tourné vers le colonel pour sauver, en tout cas, cette grande mosquée Faisal, qui est un symbole de souveraineté. À l'entreprise, moi, oui, lors de moi, ta je crois visite. qu'il va falloir chercher à comprendre à quoi est dû l'arrêt des travaux, parce que ce que nous constatons, l'entreprise quand même se bouge et les travaux sont portés à un niveau d'exécution. Il n'y a plus de financement. Bien. Ça se comprend. Alors, peut-être un mot à combat sur cette décision du président, quand même, cette décision à saluer, de débarquer tous ces hauts cadres qui sont soupçonnés, en tout cas accusés de détournement du deniers publics. Aboubakar, l'honneur a quitté ce pays. Comment ça? Sinon, une fois vous avez été cité dans une sale affaire, même si vous bénéficiez de la présomption d'innocence, la meilleure de voies, c'est de démissionner et aller défendre votre honneur. Pourquoi vous allez vous accrocher à un poste où vous avez été déjà accusé de quelque chose qui n'a pas été clarifié? Moi, à leur place, j'aurais démissionné. Je serais parti me défendre devant la justice. Démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Justice. Et si la justice m'est relaxée pour accusation non fondée, je me retournerai contre celui qui m'a accusé pour dénonciation calomnieuse. C'est aussi simple que cela. Acceptez de laver l'honneur de vos enfants. Très bien. Pas pour vous seulement, ne pensez pas à vos poches. Bien. Soyez les gardiens de l'honneur de votre famille. Merci. Un mot là-dessus, cabinet. C'est quand même, tout de même, il faut saluer l'acte du colonel. Absolument. Parce que sous Alpha Condé, ça ne se passait pas comme ça. Beaucoup de hauts cadres ont été cités dans des affaires de corruption. Mais il n'a pas limogé tous ceux qui ont été listés par l'agent judiciaire de l'État et le procureur. À combat. C'est quand même une première fournée de hauts cadres débarqués. C'est important. C'est un très bon début. Il faudra aller au bout de la démarche. Je crois que le fait déjà de sanctionner administrativement tous ceux qui sont cités dans des affaires louches, c'est très bien. Ça permettra donc à tous ceux qui, les prochains qui seront cités, de partir d'eux-mêmes. Parce que comme Akumba l'a dit, c'est une question d'honneur ailleurs. Lorsque vous êtes cité dans une affaire comme ça, vous partez et vous allez... vous rendez votre démission. Exactement, vous partez devant la justice pour sauver votre honneur. Tout à fait. Mamadou Dian? C'est le vaste chantier où l'on attend beaucoup le colonel, cette corruption qui constitue le talon d'Achille de notre pays. Cette pieuvre. Cette pieuvre, M. Alpha Condé, vous avez même suivi peut-être mon édito de ce matin avec, comment dirais-je, tous ces hauts perchés qui étaient sous l'ancien régime, qui sont désormais dans les raies de la justice. M. Alpha Condé a dessus parce qu'il s'est contenté de sorties incantatoires, de menaces, sans rien faire. Donc on ne peut pas gérer sans reddition de compte. Il faut la sanction. Vous ne pouvez pas piocher les deniers publics et bâtir châteaux partout. Les autres sont pris pour des maudits. En Guinée, un enseignant, un journaliste est considéré comme un maudit de la République. Un maudit de la République qui ne travaille pas. Parce que les autres, ils piochent les deniers, il y a l'impunité. Si les gens étaient inquiétés, leurs propres épouses ou même enfants et parents allaient les dissuader une fois nommés, on allait même pleurer au lieu de danser. Très bien dit, merci. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Merci. Une pensée déjà pour Mohamed Kaba souffrant, donc qui récupère très bien et si tout va bien, il sera avec nous demain. Pensez également pour Talibé Barry, un peu de burn-out ce matin, un peu fatigué, Talibé, parce qu'il faut savoir que c'est la colonne vertébrale. Deux piliers là, Kaba, Talibé. C'est des constantes de l'émission, parce qu'il y a des variables, il y a des constantes. Voilà, la troisième constante c'est Akumba. Ils sont là 6 jours sur 6. Mamadou Ouri, bonjour à du nouveau. Rebonjour. Bien. Que tu aies récupéré ta voix. Petit à petit. Évidemment, ça arrive. Revient, Et bonne arrivée à Cabinet Fofana. Merci. Alors, je ne peux pas m'empêcher de répéter ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Parce que cela ne peut pas passer sans être apprécié. Et ce que Akumba a dit, ce que Cabinet a dit, effectivement, sous d'autres cieux, quand un agent de l'État, a fortiori qui est haut perché, donc un haut responsable, il lui est reproché un détournement de deniers publics, des situations de détournement, de corruption, j'allais dire,
évidemment que la personne doit anticiper elle-même pour sa dignité et pour son honneur, comme ils l'ont dit, de démissionner. Mais sauf que c'est tout le contraire qui se passe ici en Afrique globalement et plus précisément en Guinée. C'est quand les gens ils leur reprochaient des questions comme ça, qu'on les fortifie dans leur position, très malheureusement. Et aujourd'hui, quand Mamadi Doumbouya lui-même prend la décision de les enlever, dès que leur nom traîne dans ces situations de corruption et de détournement, je pense que c'est un signal fort qui est envoyé à d'autres qui pourraient être mêlés à ce genre de situation. Soit vous démissionnerez, ou c'est moi qui vous ferai, qui vous renverrai donc devant la justice et hors de vos fonctions. Cela est quand même à noter positivement. Maintenant, permettez-moi de placer cet autre sujet. Vous savez que tous les matins ici, il m'est cher de parler de cette dette intérieure impayée depuis une longue durée aux PME, aux entreprises locales. Au point que j'ai annoncé en début de cette semaine qu'il y a des entreprises qui allaient fermer et qui allaient jeter la clé sous le paillasson, avec pour conséquence les pertes d'emplois. Ça, c'est un sujet que j'ai dit tous les matins. Qui me tient tant à cœur. Qui me tient à cœur, et c'est désintéressé. Mais figurez-vous que évidemment, il y a aussi des entreprises qui, à date, doivent de l'argent à l'État guinéen. Donc le sens contraire. Dans le sens contraire. Le sens contraire. Et c'est qui, dans une situation exceptionnelle, ça a eu du sens là, dans une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons aujourd'hui, permettrait justement au gouvernement de mobiliser des ressources internes parce que les FINEX se raréfient en période de transition. Pour ne pas dire qu'il manque à l'appel. Il manque à l'appel durant cette période d'exception. L'État doit donc mobiliser cet argent-là pour faire des investissements, pour par exemple combler le gap de 4 000 milliards qu'il y a dans le budget de 2022. Tout à fait. Donc le cas, c'est le groupe Sonoco. Parce que le groupe Sonoco, absolument. Le groupe Sonoco, c'est de ce groupe dont il est question. Bien. Il m'a été donné donc d'approcher une source qui m'a révélé justement que le groupe Sonoco, dans le cadre de ses activités d'importation du blé qui alimente donc son usine de farine, est donc venu annoncer à la direction générale des douanes comme quoi il a subi une grosse perte, de sa commande de blé due donc à un naufrage qu'il y a eu en mer. On ne sait pas, en haute mer. On ne sait pas où précisément. Donc il a perdu importé d'Europe. Absolument. Donc il a perdu toute la quantité de ce blé. Donc, alors, pour pouvoir peut-être juguler tout ça, il a demandé une sorte de facilité auprès de la direction générale des douanes, auprès de l'État, donc via la direction générale des douanes, une facilité qui lui permettrait, dans une période donnée, de ne pas payer les droits et taxes de douane. Autrement, cela s'appelle, si vous voulez, comment j'ai appelé ça Non, c'est pas une exonération. C'est pas une exonération. C'est un crédit d'enlèvement. Donc, celui qui lui accorderait un crédit d'enlèvement, donc il lui permettrait à chaque fois de venir prendre ses produits importés sans payer de l'argent. Et après, à un moment donné, quand il aura une assiette financière assez solide, il pourra faire face à ses engagements. Donc, il se trouve remboursement donc de... de ces frais qui n'ont pas été payés en amont. Donc, il se trouve que cela s'est passé dans la période de 2018-2019 et le montant s'élèverait, figurez-vous, à 150 milliards de francs guinéens. Donc pratiquement 150 milliards de francs guinéens. Donc environ 15 millions d'euros. 15 millions de dollars. 15 millions d'euros. Bon, 15 millions d'euros. Alors, figurez-vous que ça fait quelque chose quand même dans les c'est une manne financière importante, Kaby. La question aujourd'hui, est-ce que le groupe est prédisposé, est prêt à payer cet argent? Est-ce qu'il y a un refus avéré de ne pas payer cet argent? Est-ce qu'il y a des manœuvres même pour peut-être effacer les traces? Parce que ma source me dit qu'il y a un protocole, un protocole d'accord qui a été signé. On a vu cette information. Je suis en train de le oui, bien sûr. Je suis en train de le chercher pour le mettre en évidence. Parce qu'une chose est que l'État doit de l'argent aux entreprises, que l'État doit booster les entreprises locales, mais l'autre chose est aussi que si vous devez aux caisses de l'État, il faut bien payer. Donc, on apprend, Ouri, que le protocole d'accord dont vous parlez a été signé à l'époque par les anciens ministres Djoubaté, Tibou Kamara et donc la Sogam aussi, la Sogam qui est l'assureur de Sonoco. Voilà. Malheureusement, tous ces cadres ne sont plus en poste et donc ce qui pourrait donc
accréditer la thèse de manœuvre pour faire effacer complètement les traces de ce prêt. Oui, sauf que ça ne, voilà. ça ne pourra pas passer comme ça, comme lettre à la poste, parce que ces gens ne sont pas morts. Ils vont devoir témoigner, ils vont devoir sortir les documents pour justement que cet argent soit mis au crédit justement de... Est-ce qu'on apprend aussi qu'il s'est passé des choses dans ces négociations des cadres de l'époque, hein, de l'ancien régime se serait fait stipendier tout simplement, on aurait reçu donc des pots de vin, des maisons ont été promises. C'est une affaire assez scandaleuse, Mamadou, franchement. Beaucoup d'autres choses qui ne seront pas forcément dites maintenant, mais toujours est-il que c'est une alerte. Tout comme ce groupe, il y a d'autres qui doivent aussi, c'est ce que j'ai dit, qui doivent aussi... Même dans le domaine des BTP, des imprimeries, des millions d'euros, vous savez, ont été versés à ces, comment dirais-je, entrepreneurs pour des travaux et autres. Je ne sais pas si c'est remboursé ou pas. Oui, ça c'est, si vous voulez, en fait, des chantiers qui n'ont pas été achevés. Mais là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire l'État guinéen s'est porté garant auprès de certaines banques. Il parle de ces prêts contractés notamment par Gicopress et l'imprimerie NIC auprès d'Afriximbank, des prêts qui ont été garantis par l'État guinéen. Ce sont des millions. À hauteur de 115 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup d'autres. 50 millions pour Gicopress, 25 millions pour NIC. Entre autres. Entre autres. Bien. Bref, il y a beaucoup d'autres cas comme ça qu'on va mettre sur la place publique pour dire à ce gouvernement qu'il y a ou pioché ou demander de l'argent. Il y a de l'argent, bien. 150 milliards de francs guinéens. Voilà. Donc, que devrait le groupe Sonoko, donc à l'État guinéen, dans le cadre donc de négociations sur des crédits d'enlèvement de marchandises, donc de blé importé d'Europe, tout cela, donc avec l'ancien régime d'Alpha Boudita. Bien. Principalement, je crois, du Maroc. Bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire donc en entrée sur ces actualités. C'était notre tour de chauffe.